Bienvenue dans Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction. Cette semaine, nous vous proposons une plongée en eau dangereuse. Au Sénégal, la pêche fait vivre 1/10 de la population. Mais en raison de la raréfaction du poisson, les pêcheurs sont obligés d'aller chercher leur prise toujours plus profond en prenant des risques toujours plus grands. On appelle ça la pêche artisanale. Elle se fait avec ou sans bouteille pour les plus téméraires. Une activité illégale en plein essor face à la pêche industrielle représentée par ces chalutiers de plus en plus perfectionnés qui débitent le poisson à destination du marché européen. Arnaud Zeitman et Marlène Rabot ont rencontré pour France 24 ces hommes qui risquent leur vie sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Fini la pêche à la ligne. Au Sénégal, pour vivre correctement de la pêche, il faut être très sportif et un peu casse-cou. L'activité est illégale. Pêcher en bouteille, c'est considéré comme du braconnage. Mais les gros poissons sont devenus si rares que les jeunes pêcheurs vont désormais les chercher dans les profondeurs. Chaque matin, Maham sort en mer. Quand tu pars à la mer, c'est comme la guerre. Il y en a des requins, il y en a tout là-bas. Son père était l'un des premiers pêcheurs en bouteille. Il y a laissé la vie il y a 10 ans. Mais pour Maham, pas question d'arrêter. Le poisson harponné à 50 mètres de fond est remonté brusquement à la surface. Le mérou a la langue hypertrophiée et les yeux exorbités. Mais même ainsi, des poissons pareils, ça vaut 150 € pièce à Dakar, une petite fortune. Pour éviter de remonter dans le même état, Maham fait ses paliers, à sa façon. C'est notre façon de décompresser. Voilà. Il y a des secrets dedans, quoi. C'est ça, oui. Des secrets qui n'ont pas empêché Maham d'avoir des accidents. Il y a quelques années, il est resté paralysé pendant plusieurs semaines. Vous avez quoi comme accident? Bon, freinage d'air. Hein. Quand j'aspire, l'air bloque. Et il est... mes poumons là. Et après, je les j'ai fait mes paliers, j'ai fait ressortir les bulles d'air, hein, qui restait mon corps. Quoi. Et tu as été paralysé? Oui, c'était paralysé 1 mois. 1 mois? Ça pèse lourd. Ça pèse 25 kilos ou bien 26 kilos. C'est la deuxième bouteille? C'est la deuxième bouteille, oui. Je peux enchaîner 10 bouteilles. Hein. Enchaînement, oui. Mais elle est rouillée, ta bouteille? Ah? Elle est rouillée, elle est vieille? Bon, il est un peu rouillé, hein. Ces jeunes qui risquent leur peau pour ramener des poissons, c'est une situation que Chérif suit avec consternation. Lui se définit comme un puriste. Il est l'un des rares à plonger sans bouteille. Il sait où trouver le poisson. C'est la partie la plus avancée de l'Afrique de l'Ouest, vers l'Atlantique. C'est la pointe de l'Atlantique ici. Tous les passagers sont obligés de contourner ici pour descendre, supposons au sud, ou bien s'ils veulent remonter au nord, ils sont obligés de passer par là. Il va chercher le poisson à plus de 20 mètres de fond et reste de longues minutes sous l'eau, sans respirer. C'est la pêche en apnée, une vieille tradition sénégalaise. Sauf qu'en plus, grâce à une petite caméra fixée sur son harpon, Chérif filme ses parties de chasse. Soudain, un barracuda, un poisson dont la dentition est tellement acérée qu'elle peut tuer un homme. Mais Chérif a l'habitude, le tir est ajusté. Mais même si les barracudas de Chérif sont des prises honorables, sur le marché local, elles sont loin de faire concurrence aux prises des pêcheurs en bouteille. 16 kg 400. Des plongeurs qui ne jurent que par 2 choses. Leur gris-gris anti-accident. C'est des gris-gris. Des gris-gris? Oui. Et leur bouteille vétuste
qu'ils font remplir dans des compresseurs clandestins installés sur les plages, au vu et au su de tous. Et précisément parce qu'elle est illégale, interdite à la fois par les Nations Unies et la législation sénégalaise, la pêche sous-marine se fait en dépit de toutes les règles de sécurité. Le compresseur, le jour de mon arrivée, je le vois ici. Je l'ai vu ici, quoi. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé? Ouais, ça fait longtemps que je suis dans ce moteur-là. Combien d'années? Ouais, presque 15 ans. Hein. Et ça fait 15 ans qu'il tourne? Ouais, qu'il tourne. L'accident n'est jamais loin. De nombreux plongeurs sont morts. Sadibou a eu de la chance. Lors de son accident de plongée il y a plus d'1 an, il a réussi à arriver jusqu'à l'hôpital. Mais depuis lors, il traîne la jambe. Pour le moment, le conseil que je vous donne ici, j'insiste beaucoup sur ça. C'est vraiment d'éliminer ou bien d'arrêter de faire les plongées au moins jusqu'à ce que les séances de cryothérapie soient bouclées. Après ça, on va réévaluer pour voir. Vous, arrêter la plongée, c'est possible? Ouais, je vais essayer d'arrêter au moins la plongée pour ma santé. Bon. Juste pour ma santé. Moi, mais je sais que ça va être difficile du moment que j'ai quitté ma famille avec la plongée. Donc vous faites que ça, mon travail? Voilà. Cet hôpital est spécialisé dans le traitement des plongeurs, mais il ne dispose pas d'un caisson de décompression, l'équipement qui permettrait de simuler les paliers et donc de débarrasser les plongeurs des bulles d'azote coincées dans leurs veines, qui les paralysent. Dans les chambres, les pêcheurs hospitalisés n'attendent qu'une chose, retourner en mer pour faire leur palier. Pourquoi vous avez eu l'accident? Si la bouteille, c'est à cause de la bouteille ou c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'air. Il y avait l'air totalement fini là. Et je ne pouvais plus respirer en remontant de 40 mètres surface. Et vous n'aviez pas de visibilité sur l'air qui restait? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait le truc qui avait baissé là. Les étendards? Ouais. C'était vieux, c'était foutu. C'était un vieux descendant. Les gardes-côtes sénégalais, ce sont eux qui contrôlent la pêche, mais ils ne s'occupent ni des pirogues, ni des plongeurs. Ils s'assurent seulement que sur les chalutiers, les mailles des filets ne sont pas trop étroites et laissent donc s'échapper les plus petits poissons. C'est cela qui garantit la survie des espèces. Tout à l'heure, je lui ai posé la question de savoir quel maillage on lui a autorisé à pêcher. Il a répondu 70. Maintenant, on va vérifier. Aujourd'hui, les chalutiers sont dûment contrôlés. Mais que ce soit en mer ou à terre, Maham et les autres pêcheurs en bouteille échappent à tous les contrôles. On retrouve Maham en train de négocier la vente de son mérou. Lui, on est en train de discuter avec le prix de poisson. Hein. Oui. Vous dites quoi? Oui, je l'ai dit pour lui, là, c'était 3000 francs. Mais il m'a dit 2800 quoi, le kilo. Kilo 2800, mais moi je l'ai dit 3000 francs. Pour l'acheter 3000 francs. Là, il a pris beaucoup de risques. Hein? Ah oui, oui, mais lui il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas, oui. Ah. Finalement, l'affaire est scellée. Le mérou a trouvé preneur. On le va à l'usine. Après, c'est lui-là qui l'exporte pour l'Italie. C'est dans des usines comme celle-ci que le poisson est débité. Mohamed a accepté de nous faire visiter les lieux. Il a créé cette usine il y a près de 20 ans. Lui affirme ne pas acheter de poissons pêchés illégalement. Le problème, ce sont les pirogues. Les pirogues ne se conforment pas à la législation. Ils font n'importe quoi. Ils pêchent toutes les tailles avec des instruments de pêche totalement interdits. Ça, c'est les navires de pêche. Ce sont des navires. Ici, on débite le poisson à la chaîne, à destination du marché européen. Mais vous avez vu hier soir,
il n'est pas rentré un seul poisson qui est fléché. Pas un seul. Et ils en trouvent alors ces poissons-là? Ou en consommation locale ou d'autres industriels peu scrupuleux. Enfin, pas nous. Et ils finissent en Europe? Ils finiront certainement en Europe. Oui. En filet ou en entier si le trou n'est pas trop gros. Au Sénégal, 80% des captures sont issues de la pêche artisanale. Mais pour les autorités, contrôler les 10 à 20 000 pirogues qui pêchent au large, c'est mission impossible. Résultat, sur les marchés, les poissons sont de plus en plus petits. Et pour capturer des prises honorables et vivre de leur pêche, les pêcheurs sont obligés d'aller chercher le poisson toujours plus profond en prenant des risques toujours plus grands. Et c'est la fin de ce reporter. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver, vous le savez, tous nos magazines sur notre site internet france24.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24, bien sûr.